Fanny fréquente l'une des écoles les plus riches de la ville. Une école où étudie le fils du président, les enfants des milliardaires, les enfants des stars. Bref, l'une des écoles les plus chères du pays. Dans cette école, tout respire le luxe. Les bâtiments sont immenses, les murs sont propres, brillants, les salles sont climatisées en permanence, les couloirs scintillent comme des miroirs. Ici, rien n'est laissé au hasard, même le silence coûte cher. Et chaque matin, la même question circule dans les couloirs, dans les salles de classe, dans les regards. Comment Fanny fait pour être ici? Car Fanny n'est pas comme les autres. Dans cette école remplie d'enfants riches, Fanny est pauvre. Elle ne porte pas de vêtements de marque. Elle n'a pas de chauffeur. Elle n'a pas de garde du corps. Les étudiants la regardent quand elle passe. Ils murmurent entre eux. Ils n'essaient même pas de cacher leur étonnement. Elle vient d'où celle-là? Qui connaît ses parents? Personne ne sait et surtout personne ne cherche vraiment à savoir. Ce qu'ils ignorent tous, c'est que Fanny n'est pas par hasard. En réalité, grâce à une moyenne exceptionnelle au baccalauréat, Fanny a obtenu une bourse rare, une bourse méritée, une bourse qui lui a ouvert les portes d'un monde normalement réservé aux riches. Chaque matin, le parking de l'école devient un véritable spectacle. Ferrari rouge, Lamborghini brillante, Rolls-Royce aux vitres teintées. Les moteurs ronronnent doucement. Les chauffeurs descendent en costume. Ils ouvrent les portières. Les élèves sortent lentement, sans stress, sans pression. Pour eux, tout ça est normal. Ils ont grandi dedans. Fanny, elle arrive autrement. Elle descend du bus à l'arrêt juste en face de l'école. Un bus bondé, un bus fatigué, un bus rempli de gens pressés par la vie. Quand les portes s'ouvrent, Fanny descend la dernière. Elle remet son sac sur son épaule. Elle regarde rapidement autour d'elle. D'un côté, les voitures de luxe. De l'autre, le bus qui repart en faisant du bruit. Deux mondes séparés par quelques mètres seulement. Elle inspire profondément, puis elle avance, elle traverse le trottoir, elle passe devant les voitures sans les regarder. Elle sent parfois des regards lourds sur elle. Certains élèves la reconnaissent, d'autres rient doucement. Fanny baisse les yeux, elle marche vite. Elle ne veut pas attirer l'attention. En classe, les conversations sont toujours les mêmes. Ma montre m'a coûté 100 millions. Moi, j'ai envoyé ma Lamborghini à Dubaï pour la couvrir d'or et de diamants. Les rires éclatent. Les comparaisons continuent. Fanny écoute sans parler, ne coupe jamais la parole. Elle ne raconte jamais sa vie, s'assoit toujours à la même place. Au fond de la salle, un peu à l'écart. Elle sort son cahier, elle écrit, elle écoute le professeur, elle est concentrée, sérieuse, elle sait une chose, elle n'a pas droit à l'erreur. Ici, elle n'est pas tolérée pour ce qu'elle est, mais pour ses résultats. Alors, elle travaille encore et encore dans cette école remplie de monde, de rire, de bruit, de richesse. Fanny est seule. Mais ce qu'aucun d'eux n'imagine, c'est que cette fille silencieuse, cette fille qu'il regarde de haut, cette fille qui descend chaque matin à l'arrêt de bus va bientôt entrer dans un monde qu'aucun d'eux n'oserait même imaginer. C'était un jour comme les autres. Pendant la pause, Fanny était assise seule à la même table que d'habitude. Elle regardait son téléphone sans vraiment le regarder. Autour d'elle, les groupes rient. Les riches parlaient et fort fort. Les tables étaient pleines, sauf la sienne. Soudain, une ombre s'arrêta devant elle. « Je peux m'asseoir ?» Fanny leva lentement les yeux. C'était Olivia, l'une des étudiantes les plus riches de l'université. Une fille toujours bien habillée, toujours entourée, toujours regardée. Pendant une seconde, Fanny pensa qu'il s'agissait d'une blague. Mais Olivia était sérieuse. Surprise, Fanny répondit doucement. « Oui. » Olivia posa son sac. Elle s'assit calmement sans attirer l'attention. Autour d'elle, plusieurs regards se tournèrent vers la table. Les murmures commencèrent, mais Olivia n'y prêta aucune attention. Elle regarda Fanny et demanda simplement « Pourquoi tu es toujours seule ?» La question était directe, sans méchanceté, sans moquerie. Fanny hésita. Puis elle répondit, la voix calme mais sincère, « Parce que je n'ai pas argent pour être avec vous. » Elle baissa légèrement les yeux. Olivia resta silencieuse quelques secondes, puis elle sourit. Un sourire simple, pas un sourire de riche. « Pour être amis, on aime et pas besoin d'argent, » dit-elle. On a juste besoin de compréhension et d'un bon cœur. Fanny inspira profondément. Puis elle répondit, « Je sais, mais je n'ai pas envie d'entendre quelqu'un dire qu'il a acheté une voiture à 400 millions alors que mes parents ont des dettes de 300 000 qu'ils n'arrivent même pas à rembourser. » Sa voix trembla légèrement. Olivia l'écoutait attentivement sans l'interrompre. Puis elle dit, « Je comprends. Et tu as raison. » Elle marqua une pause. « Tu sais, moi aussi je me sens différente dans cette école. » Fanny leva les yeux. Surprise.
Différente. Répéta-t-elle. Olivia la tête. Oui, je suis entouré de gens mais je me sens souvent seul. Un silence s'installa. Un silence lourd mais vrai. Puis Olivier sourit de nouveau et posa la question. Ça te dirait qu'on devienne amis? Fanny resta figée quelques secondes. Elle regarda autour d'elle, les autres tables, les regards curieux. Puis elle regarda Olivia. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Oui, répondit-elle. Sans souci. Olivia sourit encore plus. À cet instant précis, sans le savoir, Fanny venait de franchir une porte. Une porte invisible. Une porte qui allait la conduire vers une amitié étrange, un monde inconnu et un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les jours passèrent. Au fil du temps, Fanny et Olivia devinrent de plus en plus proches. Au début, c'était simple. Elles mangeaient ensemble. Elles discutaient entre les cours. Elles riaient parfois. Puis peu à peu, le monde d'Olivia commença à s'ouvrir à Fanny. Olivia l'invitait dans des restaurants de luxe, des endroits où Fanny n'était jamais entrée de sa vie. Des restaurants avec des lumières douces, des serveurs en costume, des menus qu'elle n'osait même pas toucher. Olivia commandit sans regarder les prix. Pour elle, c'était normal. Parfois, elle offrait des cadeaux à Fanny, un sac, un parfum, des choses simples pour elle, mais énormes pour Fanny. Et puis il y avait autre chose. Olivia disparaissait une semaine entière sans venir à l'école, sans prévenir, sans expliquer. Puis elle revenait comme si de rien n'était. Souriante, détendue, Fanny n'osait pas poser trop de questions. De son côté, Fanny aidait Olivia à l'université. Quand il fallait réviser, c'était Fanny qui expliquait. Quand il y avait des devoirs, c'était Fanny qui aidait. Parfois même pendant les examens, Fanny lui montrait discrètement les réponses. Leur amitié fonctionnait comme ça. Un échange, un équilibre étrange. Un soir, après les cours, Olivia regarda Fanny et dit simplement « Je te raccompagne ». Fanny hésita une seconde. Puis elle accepta. Quand elles sortirent du campus, une voiture les attendait. Une Bugatti Chiron, noire, brillante, silencieuse. Fanny resta figée. Elle n'était jamais montée dans une voiture comme ça. Elle entra doucement. Le siège était confortable, l'odeur du cuir était forte. La voiture démarra. Pendant le trajet, Fanny regardait la route défiler, le cœur qui battait un peu plus vite que d'habitude. Quand la Bugatti entra dans son quartier, tout s'arrêta. Les enfants cessèrent de jouer. Les adultes sortirent des maisons. Les voisins regardaient, bouche ouverte. Personne ne comprenait. La voiture s'arrêta. La portière s'ouvrit. Fanny descendit. Les regards étaient remplis de choc, d'incompréhension, d'envie. Cette nuit-là, le quartier ne parla que de ça. Le lendemain matin, quand Fanny descendit du bus pour aller à l'école, quelque chose avait changé. Les gens la regardaient autrement. On la saluait, on lui souriait. Celle que personne ne remarquait, était devenue un sujet de discussion. Fanny marchait. Un peu perdue, elle ne comprenait pas encore que cette amitié, si belle en apparence, n'était pas normale. Et sans le savoir, elle venait de faire un pas de plus vers un monde où rien n'est jamais gratuit. Depuis plusieurs jours, une question ne quittait plus l'esprit de Fanny. Une question simple mais lourde. Olivia connaissait tout d'elle. Son arrêt de bus, le chemin pour rentrer chez elle, sa maison, même sa mère. Mais Fanny ne savait toujours pas où vivait Olivia. Un soir, alors qu'elles sortirent des cours, Fanny s'arrêta brusquement. Olivia. Olivia se tourna vers elle. Oui. Fanny inspira profondément. Toi, tu sais où je vis? Tu es déjà venu chez moi. Tu connais ma mère? Ça comment je rentre tous les soirs. Elle marqua une pause puis ajouta doucement. Je me disais que c'était normal que moi aussi je sache où tu vis. Olivia resta silencieuse. Son regard se posa ailleurs comme si elle réfléchissait. Puis elle sourit légèrement. Je vis un peu loin d'ici, répondit-elle calmement. Mais ne t'inquiète pas, un de ces jours, je t'emmènerai. Fanny hocha la tête. Dans sa tête, elle se dit, c'est sûrement une façon de parler. Elle doit vivre dans un quartier tellement chic que ça l'amuse de dire ça. Elle n'insista pas. Quelques jours plus tard, très tôt le matin, le téléphone de Fanny vibra. Un message d'Olivia. Aujourd'hui,
tu vas visiter mon monde. Fanny relut le message. Encore, encore. Mon monde, elle sourit nerveusement. Elle parle toujours avec style, murmura-t-elle. C'est sûrement juste une expression. Elle se leva, s'habilla, puis alla voir sa mère dans la cuisine. Maman, aujourd'hui, je vais chez Olivia. Sa mère leva les yeux. Chez ton ami riche? Oui. La mère de Fanny resta silencieuse quelques secondes, puis elle dit calmement, ma fille, profite bien et n'oublie jamais qui tu es. Ne te sens jamais inférieure à cause de l'argent et surtout ne lui demande jamais rien. Fanny sourit. Ne t'inquiète pas, maman. Sa mère ajouta comme un pressentiment. Rentre tôt. Fanny acquisait ça. Quelques minutes plus tard, une Rolls-Royce rouge s'arrêta devant la maison. Les voisins regardaient encore. Fanny monta. Au début, tout était normal. Elle parlait, elle riait. Mais très vite, Fanny sentit quelque chose d'étrange. La voiture quittait la ville, les immeubles disparaissaient, les routes devenaient vides. Olivia, tu vis vraiment loin? Demanda Fanny un peu inquiète. Olivia répondit doucement. Ne t'inquiète pas, on est presque arrivé mais la voiture continuait. Devant elle, il n'y avait plus que la mer. Le cœur de Fanny se mit à battre fort. Olivia, pourquoi on va vers la mer? Olivia ne répondit pas tout de suite. Elle accéléra. Olivia! Cria Fanny. Qu'est-ce que tu fais? Olivia répondit calmement sans la regarder. Fais-moi confiance. La voiture fonça droit vers l'eau. Fanny cria. Elle ferma les yeux. Puis le silence. Quand elle les rouvrit, elle respirait. La voiture roulait. Mais sous l'eau, Fanny regarda autour d'elle, paniquée. Des routes sous la mer, des immeubles lumineux, des maisons luxueuses jamais vues sur Terre. Je rêve, murmura-t-elle. Non, répondit Olivia. Tu en monde. La voiture s'arrêta. Fanny sortit. Elle marchait, elle respirait. Olivia, dit-elle, la voix tremblante. Tu es quoi exactement? Olivia la regarda droit dans les yeux. Je ne suis pas humaine comme toi. Je ne suis pas une sirène. On peut dire que je suis un esprit des eaux. Fanny sentit un frisson. Mais au fond d'elle, elle était fascinée. À la fin de la journée, une seule pensée remplissait son esprit. Si ce monde existe, alors peut-être que tout est possible. Elle ne savait pas encore que ce monde magnifique allait devenir sa prison. Quand Fanny rentra enfin chez elle ce soir-là, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison était silencieuse. Pas un silence normal, un silence lourd, un silence inquiet comme si l'air lui-même retenait son souffle. Elle referma doucement la porte derrière elle sans faire de bruit. Dans le salon, sa mère était assise. Immobile, les yeux rouges gonflés par les larmes. Son visage portait la fatigue de plusieurs nuits sans sommeil. Son père lui faisait les pas. Il marchait, s'arrêtait, repartait comme un homme qui ne trouve plus la paix. Avant même que Fanny ne puisse dire un mot, son père se retourna brusquement vers elle. Où est-ce que tu étais? Sa voix tremblait pas seulement de colère, de peur aussi. Une peur profonde, incontrôlable. Chez Olivia, répondit Fanny calmement. Je suis rentré le soir même. À ces mots, son père s'arrêta net. Puis il explosa. Le soir même, tu as disparu pendant une semaine entière. Fanny resta figée. Son cerveau refusait de comprendre. Une semaine. Non, papa. J'ai juste passé une journée avec elle. Sa mère éclata en sanglots, des sanglots bruyants, douloureux. Pendant 7 jours. Dit-elle en pleurant, on a couru partout, on a appelé les hôpitaux, on a réveillé les voisins. On a cru que tu étais morte. Chaque mot frappait Fanny comme un coup. Maman, je te promets, je n'ai pas menti, dit-elle d'une voix tremblante. Je n'ai vraiment passé qu'une journée. Son père s'approcha lentement d'elle. Son regard était perdu, fatigué. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu penses qu'on invente tout ça? La colère monta, la peur aussi. La tension devint trop forte. Dans un geste incontrôlé, sa main partit. La gifle claqua dans toute la maison. Fanny porta la main à sa joue. Les larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Mais au fond d'elle, quelque chose venait de s'éclairer.
Elle repensa à la lumière douce sous l'eau, à ce monde calme, à cette sensation étrange où le temps semblait ne jamais passer. Et soudain, la vérité s'imposa à elle. Un jour passé dans la mer équivaut à une semaine sur Terre. Cette nuit-là, personne ne dormit. Quelques jours plus tard, ses parents la firent asseoir face à eux. Il semblait épuisé. « Cette fille n'est pas normale », dit sa mère doucement. « Depuis qu'elle est entrée dans ta vie, tu changes. » Son père ajouta grave. « On ne sait pas qui elle est. On ne sait pas d'où elle vient. Mais on sait une chose, elle te change. » Fanny pleura. « Vous exagérez, répondit-elle. Olivia m'a toujours respectée. Elle ne m'a jamais fait de mal, mais ses parents étaient décidés. Tu ne la verras plus, dit son père. Cette amitié s'arrête ici. Les jours passèrent. En apparence, Fanny obéissait. Elle allait à l'école, elle rentrait à la maison, elle parlait peu. Mais dans sa tête, la mère ne la quittait jamais. Elle pensait à Olivia, à leur rire, à ce monde sous l'eau où elle se sentait libre. Un jour, elle n'en put. Elle retourna dans la mer. Cette fois, elle fit très attention. Elle se fixa des règles. 1 heure, 2 heures maximum. Sous l'eau, Olivia l'accueillit avec joie. Elle marchait lentement dans les rues marines. Elles observaient les maisons luxueuses aux formes étranges. Les poissons nageaient autour d'elle. Paisible. Fanny rate, elle respirait. Elle oubliait tout, mais elle regardait toujours autour d'elle. « Il faut que je rentre », disait-elle souvent. « Je ne peux pas rester longtemps. » Et elle repartait sur Terre. Seulement quelques heures s'étaient écoulées. Elle avait trouvé un équilibre. Du moins, elle le croyait. Elle recommença encore et encore. Mais un jour, l'ambiance sous la mer était trop belle. La famille d'Olivia était là. On riait, on mangeait, on racontait des histoires. Fanny ne regarda plus le temps. Quand elle décida enfin de rentrer, il était déjà trop tard. Elle avait passé 2 jours sous la mer, ce qui équivaut sur Terre à 2 semaines. Quand Fanny revint dans son quartier, les regards étaient lourds, inquiets, accusateurs. Chez elle, ses parents étaient méconnaissables, plus vieux, plus fatigués. 2 semaines, murmura son père. Des semaines à te chercher. Sa mère cria brisée. Cette fois, c'est fini. Tu ne remettras plus jamais les pieds chez Olivia. Fanny baissa la tête, mais au fond d'elle, elle le savait déjà. Le temps était devenu son ennemi et chaque retour dans la mer l'éloignait un peu plus de sa vraie vie. Sans le comprendre encore, elle était déjà en train de la perdre. Après la violente dispute avec ses parents, Fanny passa toute la nuit dans sa chambre à pleurer. Elle ne dormait pas. Elle regardait le plafond. Les larmes coulaient seules. Elle entendait encore la voix de son père pleine de colère et de peur. Elle revoyait le visage de sa mère rouge, fatigué, tremblant. Elle se sentait coupable mais aussi incomprise. Plus les heures passaient, plus une pensée lui faisait mal. Elle n'avait plus l'impression d'être chez elle. Le matin arriva doucement. Comme chaque jour, Fanny se leva. Elle mit ses habits d'université. Elle prit son sac. Elle alla embrasser sa mère vite sans trop parler. Dans le quartier, tout semblait normal. Les voisins la virent marcher vers l'arrêt de bus. Certains la saluèrent. D'autres dirent simplement, elle part à l'école. Personne ne savait que ce jour-là Fanny n'irait pas en cours. Arrivée près de l'arrêt, elle s'arrêta. Elle regarda les gens attendre le bus. Son cœur battait fort. Puis elle tourna lentement la tête et changea de direction. Elle marcha seule longtemps vers la mer. Chaque pas lui faisait peur, mais en même temps, elle se sentait soulagée. Quand elle arriva devant l'eau, elle resta immobile quelques secondes. Puis elle avança. Comme toujours, la mer s'ouvrit devant elle. L'eau ne l'attaqua pas, l'accueillit doucement. Fanny sentit ce frisson qu'elle aimait tant, cette sensation étrange dans tout son corps. Elle avait l'impression que la mer la reconnaissait. Elle entra complètement dans l'eau et le monde sous-marin apparut. Olivia était là debout, calme. Venue dit-elle doucement. Fanny hocha la tête les yeux brillants. Je ne peux plus rester là-haut, murmura-t-elle. Chez moi, je pleure tous les jours. Olivia s'approcha et lui prit la main. Ici, tu peux rester dit-elle. Ici, personne ne va te crier dessus. Ici, tu es en sécurité. Olivia l'emmena dans une grande maison sous la mer. La maison était belle, très belle. Tout brillait doucement. Dans le salon, toute la famille d'Olivia était là. Il souriait, parlait calmement. Elle dit simplement, voici Fanny, elle vient du monde d'en haut.
La mère d'Olivia s'approcha et dit, « Bienvenue, tu peux vivre ici avec nous. » Le père d'Olivia ajouta, « Considère cette maison comme la tienne. » Fanny sentit son cœur se calmer. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait acceptée. On lui montra sa chambre. Une grande chambre propre, confortable. Fanny sourit toute seule. « Ici, je suis en sécurité, » pensa-t-elle. Les jours passaient sous la mer. Fanny riait avec Olivia. Elle marchait dans les rues marines. Elles regardèrent les maisons étranges, les poissons colorés, les lumières douces. Un soir, Fanny était assise dans le salon quand les parents d'Olivia commencèrent à se disputer. Les voix montaient, les reproches sortaient. Fanny regardait la scène en silence, puis un petit sourire triste apparut sur son visage. Elle pensa finalement, même ici les parents se disputent. Même ici, rien n'est parfait. Pendant ce temps, sur Terre tout était différent. Les jours passaient, puis les semaines. Pour les parents de Fanny, cela faisait presque un mois qu'elle avait disparu. Chaque matin, sa mère se réveillait avec la même peur. Chaque soir, son père rentrait fatigué, sans nouvelles. Ils avaient cherché partout dans le quartier. Ils avaient demandé aux voisins. Personne ne savait où était Fanny. Un matin, ils décidèrent d'aller à l'université. Ils demandèrent à voir le directeur. « Notre fille a disparu, » dirent-ils, la voix tremblante. « Elle s'appelle Fanny. Elle est étudiante ici. » Le directeur regarda les dossiers. Il tapa sur son ordinateur, puis il leva les yeux. « Votre fille est boursière, » expliqua-t-il. « Elle fréquente une étudiante appelée Olivia. » Les parents se regardèrent. « Où vit cette Olivia ?» demanda le père. Le directeur consulta les informations de l'université, puis il nota une adresse sur un papier. Elle vit en ville dans un quartier chic. Sans perdre de temps, les parents de Fanny s'y rendirent. Quand ils arrivèrent, ils restèrent sans voix. La maison était immense. Un grand portail, une piscine, un jardin parfaitement entretenu. Tout respirait le luxe. La mère de Fanny murmura. « C'est donc ici que Fanny vient tout le temps. » Ils frappèrent au portail. Personne ne répondit. Le père ouvrit doucement et entra. La parcelle était belle, mais étrangement il n'y avait personne. Ils entrèrent dans la maison et là, le choc. À l'intérieur, tout était abandonné. De la poussière partout, des toiles d'araignée, des meubles vieux, cassés, inutilisés. La maison semblait vide depuis des années. La mère de Fanny se mit à trembler. Mais Olivia ne vivait donc pas ici. Ils ressortirent complètement perdus. Dehors, tout était luxueux. Dedans, tout était mort. Ils comprirent que quelque chose n'allait pas. Ils allèrent directement au poste de police. Ils expliquèrent que leur fille avait disparu, que l'amie fréquentée n'existait pas vraiment là où elle disait vivre. La police prit l'affaire au sérieux. « Nous allons enquêter », dit un agent. Les parents rentrèrent chez eux détruits. À la maison, la tension monta. « C'est toi qui l'as trop brusquée », cria la mère en pleurant. « Elle a fui à cause de toi. » Le père répondit avec colère. « On n'aurait jamais dû accepter qu'elle aille dans cette école. Les riches ont toujours des mystères. » Ils se disputaient, ils pleuraient, ils avaient peur. Pendant ce temps, Fanny vivait une autre réalité. Sous la mer, Fanny continuait de vivre la belle vie. Elle riait, elle mangeait bien. Elle se promenait dans les rues du royaume des eaux. Les poissons nageaient autour d'elle. Les maisons brillaient doucement. Tout semblait paisible. Elle se sentait heureuse, protégée. Mais un soir, un policier frappa à la porte des parents de Fanny. « Nous avons cherché votre fille partout. » dit-il. « Mais nous ne l'avons trouvée nulle part. » Les parents éclatèrent en sanglots. Et ce même soir sous la mer, Fanny ressentit quelque chose d'étrange. Un mauvais pressentiment, un poids dans la poitrine, une peur qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Un jour, elle était assise tranquillement dans le grand salon luxueux sous l'eau. Des poissons flottaient lentement autour. Tout était calme. Olivia vint s'asseoir à côté d'elle. Après un long silence, Olivia dit doucement, « Tu sais, ma famille t'aime tellement qu'ils veulent te manger à Noël. » Fanny resta calme au début. Fanny sourit. « Moi aussi, je vous aime. »« Mais comment ça me manger ?» demanda-t-elle confuse. Olivia répondit sans émotion. « Tu seras notre repas. Nous mangeons les gens. » À cet instant, la panique monta. « Tu es sérieuse ?» cria Fanny en se levant. « Je croyais que je faisais partie de la famille. » Olivia répondit calmement. « Oui, tu fais partie de la famille.
Comme un mouton, comme une poule qu'on élève chez soi avant de la manger. Fanny comprit tout. C'était un piège, murmura-t-elle. Oui, répondit Olivia, un peu. Fanny pint. Elle courut hors de la maison. Elle traversa la ville marine en bousculant les poissons. Elle courut vers la sortie. Mais quand elle arriva vers la sortie, elle se retrouva dans sa chambre. Elle courut encore, encore. Chaque sortie la ramenait au même endroit. Des dizaines de fois, des centaines de fois. Fanny remarqua alors qu'elle n'était pas seule. Ils étaient nombreux, d'autres prisonniers, tous cherchaient la sortie. Olivia apparut et cria, « Tu nous fatigues !» La dernière fois que Fanny réapparut dans sa chambre, la porte se referma violemment. Elle était enfermée. Olivia regarda et dit, « Attends juste le 25 décembre, on va te manger. » Ça ne sert à rien de faire la pagaille. Et Fanny comprit enfin. Elle était prisonnière dans un monde qui brillait trop pour être honnête. Une nuit, alors que tout était silencieux dans la maison, la mère de Fanny fit un rêve. Un rêve si réel qu'il la réveilla en sursaut. Dans ce rêve, elle voyait sa fille. Fanny était enfermée. Elle était sous l'eau, les mains tremblantes, les yeux remplis de peur. Fanny essayait de parler mais aucun son ne sortait de sa bouche. Autour d'elle, il y avait des ombres, des silhouettes étranges et une force invisible qui l'empêchait de sortir. Dans le rêve, Fanny regardait sa mère et disait, « Maman, je suis prisonnière. Je suis dans la mer, sauve-moi. » La mère de Fanny se réveilla en criant. Son cœur battait très fort. Elle était en sueur. Elle tremblait. Elle secoua son mari. « Réveille-toi » cria-t-elle. « Notre fille est en danger. » Son père, encore à moitié endormi, répondit, « Moi aussi, depuis des jours, j'ai un mauvais pressentiment. Mais dormir d'abord, laisse-moi dormir. » Sans perdre de temps, la mère de Fanny enfila un pagne et sortit de la maison. Il était presque 3 heures du matin. Quand elle arriva devant l'église, elle frappa fort à la porte. Le pasteur, surpris, vint ouvrir. « Pasteur, » dit-elle en pleurant, « ma fille est en danger. Je l'ai vue dans la mer. » Le pasteur l'écouta longuement. Il réfléchit, puis il dit calmement, « Ta fille est prisonnière dans le royaume de la mer. » La mère de Fanny tomba à genoux. « Est-ce qu'on peut la sauver ?» demanda-t-elle. Le pasteur répondit, « Oui, mais ce ne sera pas facile. Il faudra prier. » Le lendemain matin, le pasteur, les parents de Fanny et plusieurs membres de l'église se rendirent au bord de la mer. Ils se tinrent face à l'eau. Ils commencèrent à prier. Ils prièrent longtemps. Très longtemps, le soleil montait. Le temps passait, de 10 heures à 19 heures exactement. Certains se fatiguaient, d'autres doutaient. Mais la mère de Fanny ne bougeait pas. Elle priait avec foi, avec des larmes, avec tout son cœur. Sous l'eau, Fanny était enfermée dans sa chambre. Elle pleurait, elle avait peur. Puis soudain, une lumière apparut, une lumière douce. Un ange entra dans la chambre. Fanny leva les yeux. L'ange lui tendit la main et dit, « Donne-moi ta main. Je te ramène chez toi. » Fanny hésita une seconde. Puis elle attrapa la main de l'ange. Ils marchèrent ensemble vers la sortie. Les créatures de la mer commencèrent à crier. « Vous n'avez pas le droit. C'est notre repas. » Mais l'ange ne s'arrêta pas. La mer s'ouvrit. Fanny monta. Quand elle sortit de l'eau, elle s'effondra sur le sable. Ses parents coururent vers elle. Ils la serraient fort dans leurs bras. Ils pleuraient. Ils tremblaient. « Dieu soit loué, » dit le pasteur. Fanny respirait enfin l'air de la surface. Elle était vivante. Et ce jour-là, tout le monde comprit une chose. Quand tout semble perdu, quand le piège est trop fort, la prière sincère peut encore sauver une vie. Après ce qu'elle avait vécu, Fanny mit du temps à se relever. Son corps était là, mais son esprit revenait de très loin. Pendant plusieurs jours, elle parlait peu. Elle dormait beaucoup. Elle faisait souvent des cauchemars. Ses parents restaient près d'elle. Ils priaient. Ils remerciant Dieu chaque matin de l'avoir retrouvée vivante. Peu à peu, Fanny recommença à sourire. Elle décida de reprendre ses études, mais cette fois elle voulait donner un sens à tout ce qu'elle avait vu. Elle choisit l'architecture. Quand ses parents lui demandèrent pourquoi,
elle répondit simplement. Parce que j'ai vu des choses, des maisons que personne n'imagine. À l'université, Fanny travaillait sérieusement. Elle dessinait tard le soir. Elle effaçait, elle recommençait. Ses professeurs remarquèrent vite quelque chose. Ses plans étaient différents, trop différents. Les formes étaient audacieuses. Les espaces semblaient y vivants. Les maisons donnaient une sensation étrange comme si elles respiraient. « Où as-tu appris à dessiner comme ça ?» lui demanda un professeur un jour. Fanny sourit. « J'ai beaucoup observé », répondit-elle. Les années passèrent. Après ses études, Fanny devint architecte de luxe. Très vite, les clients riches s'intéressèrent à elle. Ils venaient de loin, ils regardaient ses plans et restaient silencieux. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Certains disaient même que ces maisons avaient ou quelque chose de magique. Ce que personne ne savait, c'est que chaque ligne, chaque courbe, chaque idée venait de ce qu'elle avait vu. Dans le royaume de la mer, les routes sous l'eau, les maisons lumineuses, les formes impossibles. Fanny n'en parlait jamais. C'était son secret. Un secret lourd, mais aussi une force. Avec le temps, elle devint respectée, admirée. Mais elle resta simple. Chaque fois qu'elle signait un contrat, elle se souvenait. Chaque fois qu'elle voyait trop de luxe, elle se rappelait le piège. Et souvent, elle disait à ceux qui l'écoutaient, tout ce qui brille n'est pas une bénédiction. Parfois, la richesse cache un piège mortel. Fanny avait compris une chose essentielle. La vraie réussite ne vaut rien si elle te fait perdre ton âme. Et elle promit une chose à Dieu et à elle-même. Ne plus jamais confondre le rêve avec le danger. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire, même un simple emoji. Ça aide énormément la chaîne à se développer et ça me motive à te raconter encore plus d'histoires incroyables.